arc-en-ciel et iris vous donnent le sourire. Radio Improphonique, la radio improvisée présentée par Étienne. Bienvenue sur Radio Improphonique, l'émission totalement improvisée de la Lolita. Des membres de cette troupe d'improvisation sont présents pour nous divertir et inventer des histoires qu'eux-mêmes ne connaissent pas encore. Et je serai leur maître du jeu et animateur qui leur proposera divers défis à relever. Les valeureux improvisateurs qui ont osé relever ce défi, ce sont Stéphane, Hommages intemporels. Chloé, J'ai pas prévu de tagline. Mireille, Chemise tractopelle. Salomé, Des mots. et pour nous concocter des jingles improvisés, Elsa. Jingle. Au moins, on sait ce que c'est. Ok, on va tout de suite commencer Yeah. par une improvisation de type proverbe. Première improvisation de cette émission. Alors, les proverbes, comment ça va se passer? Nos jouteurs vont créer de beaux proverbes, chacun à leur tour en disant un mot. Et lorsqu'un jouteur pensera que l'ensemble des mots forme un proverbe, il le répétera en entier avant de nous l'expliquer, bien évidemment. Oui. Yes. Proverbe, les pros des verbes. On fait un proverbe et on l'explique. Shit automatique. C'était quoi la fin? C'est automatique. Quand Je Par. Ah, la pêche Jamais. je, revient de Main. quand je pars à la pêche, jamais je reviens demain. Et oui, c'est un dicton qui nous vient d'une petite île écossaise. Hein. C'est très précis, c'est pas juste l'Écosse, c'est vraiment une petite île, c'est l'île de Skye en Écosse. Et voilà, vu que c'est une petite île qui est très loin du reste du pays, bah forcément, on revient jamais le lendemain. On y reste plusieurs jours et on vient avec plein de poissons. C'est vrai. Ah oui, c'est ça. C'est Un un Sky, pack, en pas un fait. Sky, C'est un pardon. pack 3 jours, quoi. C'est un voyage. C'est le Wonderbox. Jamais. il Ne. Faux. Aller. a La. Maison. Si. tu Brûle. Caleçon. jamais il ne faut aller à la maison si tu brûles ton caleçon. C'est tellement vrai. Ça paraît... Non, attendez, c'est très sérieux. Ça paraît anecdotique de base, hein. Mais vraiment, est-ce que vous avez déjà une fois brûlé un caleçon? Moi, oui. Et c'est mon grand-père qui m'avait dit ça une fois, et c'est de lui que vient ce dicton, en fait. Oh waouh. Au départ, il avait dit « Waouh, ça pue trop, ça sent le cochon grillé, ne reviens pas chez moi tant que tu n'as pas réglé ton problème. » Moi, j'ai décidé de traduire ça par « Jamais il ne faut revenir à la maison si tu brûles ton caleçon. Ah, c'est beau. C'est C'est logique en plus. c'est tragique, hein. Et en plus, ça marche avec les boxers. C'est profond. C'est logique. On va en faire un dernier plus court. Seul. Les Vaillant. » Son, Des. traits. Musclé. Jean. Ah, attends. Seuls les vaillants sont des très musclés gens. Oui. Ok. Donc ça, en fait, c'est un proverbe qui nous vient des grandes manifestations de 68, bien sûr. Car les premières personnes qui étaient en tête de ligne scandaient des choses qu'on ne comprenait pas. Ah. Ils étaient là, genre, ah, on est énervé et tout, mais ils s'appelaient tous Jean. Ah. Et en fait, ce qu'on retient, c'est que maintenant, dès que tu as quelque chose qu'il faut taper du poing, que tu as quelque chose à dire, si tu t'appelles pas Jean, ça craint. Si tu t'appelles Jean, on t'entend pas, mais on t'entend. Tu vois ce que je veux dire? On te comprend pas, mais on t'entend. Je trouve que l'explication était bien plus claire que C'est le vachement proverbe. Vous pouvez À retrouver cette utiliser dans les explication manifestations. devant La liberté qui dans le peuple de Jeanne Delacroix. Incroyable. Mais ça fait du bruit de soleil. C'est ça qui est incroyable. C'est si bien foutu la radio. Oh purée, il y a des sons quoi. Eh ben, je sais pas pour vous, mais moi j'ai appris beaucoup de choses dans ces proverbes. Je sortirai enrichi de cette expérience. Et pour ceux qui nous rejoignent, vous écoutez toujours Impro radiophonique ou radio improphonique, l'émission totalement improvisée de la Lolita sur cet épisode spécifique improstrophe. Incroyable. Incroyable. Et De croyable. Ah, l'enchère. Ah, j'ai mal. on va continuer avec une deuxième improvisation qui sera une interview
inversée. Oh, C'est-à-dire punaise. qu'on aura les réponses aux questions avant les questions. Interview inversée, l'interview qui commence par la fin et qui finit par le début. C'est beau. Et je précise, pour cette interview, on aura une interview d'une personne qui est dans la littérature, une personne célèbre qui vient de sortir son dernier roman. Voilà. Je vous laisse décider du regard qui sera l'intervieweur et qui sera l'interviewé. Et on démarre Pourquoi tu avec regardes- ce pourquoi tu me regardes avec petit insistance digne de clochette dans 3, 2, 1. Eh bien, je vous remercie énormément de m'avoir reçu. Et donc, pour finir, merci à vous pour toutes ces réponses, pour cette qualité de réponse, malgré qu'on se soit un peu engueulé au milieu de l'interview. Merci beaucoup. Geneviève. Voilà, donc, comme je le disais, effectivement, les questions philosophiques, certes, sont importantes, mais elles ne sont pas le tout. Voyez-vous, un roman, ça ne peut pas être que philosophie, après philosophie, après philosophie, après philosophie. Non, il faut des personnages, il faut des émotions, il faut... Voilà, je n'écris pas des essais, j'écris des romans. Oui, bah alors, ma chère Geneviève, je suis tombé, comme ça, en fouillant un petit peu dans votre biographie, sur des essais qui sont même plutôt des pamphlets, quelque chose de très agressif, quelque chose vraiment qui fait pleurer les yeux, quoi, qui titille. Et moi, je pensais que vous étiez vraiment dans le côté narratif, explication, peut-être un petit peu philosophie, mais là, vous m'avez vraiment... bon, c'était une carrière peut-être un peu plus jeune de votre vie, mais vous m'avez vraiment surprise avec toute cette agressivité, quoi. Hein. Puis bon, donc voilà, j'arrive dans la quarantaine. J'ai eu certainement, effectivement, pas mal de succès par le passé. Donc oui, bien sûr, il y a une pression énorme qui pèse sur mes épaules. C'est... Oui. Voilà, mais je sais qu'il faut simplement que je laisse parler mon esprit. Voilà. Donc Geneviève, voilà, c'est un très très beau livre, c'est un très bel objet, mais on peut dire qu'il y a autre chose de beau chez vous, hein, ancienne playmate. Donc voilà, moi personnellement, j'ai un poster de vous dans la chambre. Et voilà, bon, personnellement, vous n'êtes pas qu'une plume pour moi, vous êtes quand même quelque chose de plus. Est-ce que vous pouvez répondre à ça? Oui, et puis oui, donc oui, enfin bon, oui, bien sûr, on me critique sur mon passé. Hein, mais voilà, je suis très fière de ce que je fais et je suis très heureuse de... J'ai eu beaucoup de bonnes critiques pour l'instant et puis je suis vraiment ravie d'être là avec vous pour pouvoir un peu m'expliquer. C'est une belle histoire d'amour, vraiment, ce roman qui... Alors, je me suis largement inspirée de ma propre expérience, bien sûr, mais c'est comme si ma jeunesse pouvait me servir maintenant dans ma moins jeunesse. Donc c'est vrai que vous avez quand même un parcours qui est vraiment exceptionnel. Vous avez commencé par faire de l'équitation, puis vous avez fait du patinage artistique, puis c'était votre cheval qui patinait avec vous dessus, et enfin, vous êtes tombé dans les fumeries d'opium. Ça vous a transformé, ça vous a changé, et après, vous avez utilisé tout ça pour faire justement ce livre. Est-ce que vous pouvez justement nous expliquer le comment du pourquoi, hein, on passe de l'un à l'autre? Oui, alors, écoutez, voilà, moi je suis très contente d'être ici avec vous. J'ai vécu plein de choses dans ma vie et puis ce roman, j'ai l'impression un petit peu que c'est le résumé de tout ça. Je parle de mes propres expériences, mais aussi des expériences qu'on m'a racontées. Je parle de toutes ces belles découvertes que j'ai pu faire et puis j'essaye de m'expliquer aussi sur ce personnage qu'on essaye de me coller à la peau, alors que moi je pense que le temps est le temps et voyez-vous, en vieillissant, on change. Eh bien, Geneviève Pampflou, bienvenue à notre émission sur la littérature. C'est une grande première pour nous de vous accueillir pour ce roman, L'eau, le pain et moi. À vous de vous présenter. Et merci Oh là là, c'était pas facile. Ah, là, c'est pas Ça facile. faisait longtemps que j'avais pas fait un truc comme ça. Oh, mon esprit a fumé. Petite mais- goutte de sueur. tu sais. Mais moi, j'ai envie de le lire. Là, j'ai envie de le lire. J'espère qu'il sort bientôt. On n'a pas parlé Plus de j'adore le pain et l'eau, alors... J'ai trop hâte de l'écouter dans l'autre sens. Je crois qu'on peut le remonter. On a une dispute qui s'est un peu J'espère perdue qu'il y a en le point de route, vue du mais- cheval. Vous sentez la tension.
quelque chose. On sentait la tension et peut-être des auditeurs viennent de nous rejoindre. Et pour ces personnes, on leur dit bienvenue, à vous qui nous rejoignez sur Radio Improphonique, l'émission totalement improvisée de la Lolita. Donc nous faisons des improvisations et nous allons tout de suite continuer avec une improvisation lettre interdite. Lettre interdite, donc vous n'aurez pas le droit d'utiliser une lettre que je vous donnerai au tout dernier moment. Et dès que cette lettre sera prononcée ou muette dans le mot que vous avez utilisé, nous vous... Qu'est-ce qui est un C'est verbe un verbe. Est-ce que ça... Je veux dire même Parce que j'ai pas très bien compris la conjugaison. Oui, mais c'est pour ça que j'ai dit euron. Ok. Afin qu'un autre personnage vous remplace. Enfin, qu'une autre personne vous remplace. Donc, petit jingle. Lettre interdite! Une lettre qu'on ne doit pas utiliser! On sent l'interdiction. Là, c'est clair pour ceux qui n'ont pas compris. Une impro, lettre interdite. Est-ce que c'est possible de, au lieu du main, on est juste à dire Écoutez, ça me va. On va tous perdre des points sur notre permis sur cette impro. Et lettre interdite. Et la lettre interdite sera le M. M. Il n'y a pas de thème, rien? Votre thème sera la littérature en France en 1997. Tu as bien cherché. poser la question. J'aurais pas dit. Le M. Eh bien, bienvenue. Tu veux une tasse de thé? Nathalie, je veux bien du thé. Qu'il soit bien chaud et j'aimerais moi-même pouvoir tremper ce chèque. Tu m'avais pris. Tremper dedans un biscuit. Je fais bouillir l'eau. Nathalie, quand l'eau est chaude, nous pouvons commencer à écrire. Commencez. Il y avait deux. Non, on n'est pas très réactifs. C'est pas facile. Je te passe le stylo. Ok. Merci. Regardez tout le monde droit dans les yeux. La préméditation, il y a un M. Je suis ravie de prendre ce stylo. Ça serait une nouvelle et écrite à 4... Ah oui, 10 doigts. Waouh. Tu... Oui, les chiffres. Sont Moi nos aussi, amis. les- On les apprécie, les chiffres. Et ce qui va avec. C'est génial qu'on soit des personnes de lettres et qu'on aime aussi... Allez, je Oui. prends les devants. Regarde-moi. Je voulais qu'elle me regarde. Tous les jours, à toi. Je vais... à la piscine. Oh, waouh. J'en ai des frissons, c'est... Quand j'arrive Non, ah non, c'est moi. Je suis nul. à la ce piscine, j'enlève mon... Provocatrice en plus! Je suis toute nue. Et les gouttes d'eau roulent sur mon corps. Elle a dit non, elle a dit non. Allez, bon, La serviette Je voulais qu'elle continue. est posée sur le sol. Plique, ploque. Fais la serviette sur le sol avec de l'eau dessus. Du point de vue de la serviette, cette histoire est touchante. On avait même une Eh non, histoire. mais on était vraiment très proche de la littérature des années 1997. En 97, ils n'ont pas fait mieux, je pense. J'y connais rien, je ne veux pas m'avancer. C'est une autofiction en fait, c'est la serviette qui a écrit le livre. Avec On des est le gouttelettes nègre. d'eau. On est le nègre de la serviette, on écrit pour elle. C'est ça. C'est beau comme ça de voyager sans vraiment bouger de l'endroit, tu vois. C'est vraiment Ça s'appelle la littérature. Ouais, c'était pas facile de Souligné. ne pas avoir le droit d'utiliser une lettre aussi souvent utilisée que le M. Et vous l'avez fait avec brio. Je vous en félicite. La torture.
Vous écoutez toujours Radio Improphonique, l'émission totalement improvisée de la Lolita. Et on va terminer par une dernière improvisation. Oh, déjà. Déjà. Eh oui, ça va vite quand on s'amuse. Cette voix est magnifique. Très honnête. Oh là Voilà, là. quand on Je ne s'amuse. force pas du tout ce que je dis. Mais t'inquiète pas, je te rappelle, t'as pas mon numéro. Non mais je te rappelle. Allez. Non, il est gentil. Et donc, ce sera une improvisation à la manière du roman épistolaire. Ça veut dire que les lettres sont autorisées? Chloé maîtrise l'improstrophe mieux que personne. Et donc, pour vous accompagner, il y aura une musique et votre improvisation va durer tout le long de cette musique que vous découvrirez au début de l'improvisation. Voilà, donc vous allez vous envoyer des petits courriers. Des SMS? Avant, on communiquait par lettres et c'était chouette. Madame de Montpensier, je vous écris car vous occupez mes pensées troublées et je dois vous dire que je dois coucher sur le papier ce que je ressens pour vous. Mon gendre de Flamand. Je vois votre lettre en cet instant et je souhaite y répondre ardemment. Tous les jours, je vois dans votre regard la flamme qui s'allume et dardard, je prends ma plume. J'ai bien compris que nous ne pouvons véritablement coucher sur le papier ce que nous ressentons véritablement l'un pour l'autre puisque notre amour est interdit par la société, par le monde. Alors, je vais vous dire en code ce que je ressens véritablement. Braise qui ne s'éteint jamais. Je suis tout feu tout flamme à la réception de votre précédente lettre. Effectivement, nos statuts différents ne nous permettent pas de nous aimer aux yeux de tous, mais qu'est-ce que le tous quand je me sens seule, quand vous êtes dans une pièce? La solitude d'être à deux est tellement douloureuse mais tellement vertigineuse. J'aimerais que nous soyons comme ces oiseaux qu'on nous a rapportés qui existaient au nord de la planète. Tels des pingouins, nous pourrions voguer l'un contre l'autre et nous tenir au chaud. Braise qui ne s'éteint jamais. Vous parlez de braise et je m'embrase, mais quand est-ce qu'on s'embrasse? Rejoignez-moi au pied du pin. Je vous ai attendu au pied du pin et vous n'y étiez pas. Peut-être n'était-ce pas à la boulangerie qu'il fallait que je vous attende. Oh, sot que je suis, différence sociale qui me rattrape. J'ai attendu toute la nuit, sous le pin de mon jardin et vous n'y étiez pas. Je suis allée me chercher un petit pain ou une chocolatine, comme on l'appellera plus tard, pour noyer mon désespoir et mes larmes de crocodile. Je l'ai mâché en marchant sur le chemin et j'ai cru vous apercevoir, de dos, au loin. Oui, c'était bien moi. Vous avez pu suivre à la trace mes larmes qui jonchaient le sol tel un petit pousset qui sait que désespérément il laisse son chemin que personne ne retrouvera. Je vous retrouve bien dans vos mots et j'espère qu'on se retrouvera bientôt. Je vous retrouverai bien dans vos bras pour enfin donner une définition au verbe embrasser. Je vous aime. C'est aussi des émotions. C'est ce que j'allais dire. Oui, Miss Jingle, tu as raison. Oh là là, j'avais envie de rire et de pleurer en même temps. Est-ce que t'es pingouins? C'est pas tous, on dit. En fait, on se dit, on connaît pas les pingouins à cette époque. Ils ont pas vu un documentaire. Grave éduqué en fait. Ah non, mais c'était incroyable. En plus, la musique faisait des variations et vous les faisiez aussi. Et... C'est beau, c'était beau. Moi, j'ai bien aimé comment ils pliaient les lettres pour les envoyer. Et le petit cachet de cire qu'il met à la fin. Tu vois. Ça prenait un peu de temps de faire fond, de mettre sur... Ouais, mais faut faire
les choses bien, quoi. C'est ça. Old school Ouais, style. Oh, Ouais. quel dommage pour tous nos auditeurs qui ne voient pas nos mimes de qualité. Oui, oui. Et nos visages sublimes qui ça. accompagnent. On se regarde dans les yeux. C'est bon, t'as fini ta lettre avant de parler. Est-ce que c'est à moi? Est-ce que c'est à La toi? musique, elle va bientôt s'arrêter. Je rajoute un mot ou pas? Mais en plus, comme elle faisait des variations, elle retombait très Mais bas. oui. Et là, vous me regardiez, genre, c'est fini. Et moi, je dis, la cool, tranquille. Mais je savais pas, en fait, du tout si c'était proche de la fin ou non. Petit tuto, tu peux toujours caler un je t'aime. Comment finir une impro? ça Dire je va. t'aime, mourir, embrasser la personne. Et faire les deux en même temps. Ouais, tu peux faire les deux en même temps. Je t'aime. Ah non. Le romantisme à son apogée. Et oui. Et c'était déjà la dernière improvisation de Radio Improphonique, l'émission totalement improvisée de la Lolita. Ah. Mais on se retrouvera bientôt pour une autre émission. Et oui. Sauf si vous n'en avez pas envie. Oh, bah, dis donc. Ah, Si. En tout cas, chers comédiens, moi, je vous remercie. Je vous remercie de nous avoir fait rire, de nous avoir fait rêver, d'avoir osé relever avec brio ces défis littéraires que je vous ai lancés. Et ça, c'est super. S'il y avait un public qui était dans la salle, il serait en train de vous faire une standing ovation. Mais il y a un public dans la salle. Et on l'entend bien, ils sont 4000 dans la salle. Moi, j'en vois 2, mais. Selon la police, 10 000. Selon les manifestants. On nous entend pas, on nous entend pas. En tout cas, chers comédiens, je vous remercie. Stéphane Je t'aime, ça marche toujours. et Chloé, Oh non, je meurs. Je Mireille connais des films d'amour. et Salomé. Des chiffres et des lettres. Et au jingle ce soir, nous avions Elsa. Jingle Lettre interdite. Je vous propose par finir par une petite osmose de fin. Duo. C'était Radio Improphonique. Radio Impro, Radio 1.